Bon, je crois qu'on va démarrer, 18h32, les gens se connectent petit à petit. On a un certain nombre de panélistes qui sont là. Merci beaucoup les collègues québécois d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Bonjour les étudiants qui sont connectés. Vous voyez mon écran, je me présente. Je suis Eric Anglaret, je suis directeur délégué aux relations internationales à Polytech Montpellier et coordinateur du programme Polytech Green. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec les collègues québécois sur une session d'information qui concerne les mobilités éco-responsables vers le Québec et vers trois de nos partenaires dans le programme Polytech Green, l'ETS à Montréal, l'UDS à Sherbrooke et l'UQAC à Chicoutimi. Donc, le programme de la journée est le suivant. Nous allons proposer avec Fanny et Syl une introduction du programme Polytech Green. Donc, je vais m'en charger et Fanny, je te donnerai la parole pour les détails logistiques. Et puis, nous passerons la parole à nos trois universités partenaires, trois établissements partenaires. Pour l'ETS Montréal, nous avons Antoine Messier, Julien Pierre Lacombe. Pour Lucas Cachit-Coutimi, Guylaine Boivin, Patrick Faubert, Audrey Fortin. Pour l'Université de Sherbrooke, Chantal Trudeau, Jean-François Comeau et Armand Soldera, qui n'apparaît pas dans la liste, mais qui est bien là avec nous. On va essayer de chacun intervenir entre 10 et 15 minutes de manière à laisser du temps pour les échanges et questions à la fin du séminaire. Tout au long du séminaire, les spectateurs, vous pouvez déposer vos questions sur le QR et nos intervenants pourront vous répondre tout au long de la session. Donc, je présente Polytech Green. Vous le savez probablement si vous êtes présent. Polytech Green, c'est un programme porté par le réseau Polytech qui est financé par Erasmus+, qui s'inscrit dans le pacte vert de l'Union européenne, qui vise à faire le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050, également dans les engagements des DRS du réseau Polytech, ainsi que dans les priorités Erasmus+ du nouveau programme, qui concerne en particulier l'écologie et l'inclusion. Et donc, ce programme, il part d'un constat que les émissions des gaz à effet de serre dans nos écoles Polytech, elles sont pour moitié liées au transport. Et parmi cette moitié qui est liée au transport, une moitié est liée aux mobilités internationales des élèves, stages ou études. Vous le savez, lorsque vous êtes élève à Polytech Montpellier, vous avez une mobilité obligatoire. Par ailleurs, nous essayons de réduire, de limiter l'impact carbone de nos écoles. Et donc, Polytech Green essaye de répondre à ce paradoxe, comment concilier des mobilités internationales et une empreinte écologique réduite. Donc, pour cela, nous mettons en place un certain nombre d'actions. La première consiste à mesurer et réduire l'empreinte carbone liée aux transports internationaux. Nous avons mis en place une plateforme Mobilan. J'espère que vous la connaissez. Fanny, peut-être tu pourras nous remettre le lien dans le chat. Pour les voyages en Europe, nous interdisons dans le cadre de Polytech Green l'avion et la voiture individuelle. Par ailleurs, nous encourageons les étudiants, les élèves et les enseignants à travailler sur des thématiques d'études, de stages et de projets qui sont liés à la transition écologique. Pour faire simple, des thèmes qui sont reliés à un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU qui apparaissent à l'écran. Pour accompagner ces mobilités, on s'entoure de partenaires reconnus dans le domaine de la transition écologique et également on demande des financements à l'agence Erasmus. Donc, on a commencé de façon assez modeste en 2022 avec 164 000 euros, ce qui nous a permis de financer 70 mobilités, dont une dizaine vers le Québec. Et pour cette année 2023, le budget a grandi de façon substantielle, ce qui va nous permettre de financer autour de 200 mobilités et autour d'une vingtaine vers le Québec. Donc, comme je le disais, un point important pour nous, c'est non seulement de vous sensibiliser sur les voyages, mais également sur vos séjours. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de trois partenaires avec qui on est ravis de travailler au Québec, l'ETS, l'Université de Sherbrooke et l'UQAC. Donc, on a commencé à travailler ensemble pour vous aider à préparer vos mobilités, mais également vos séjours au Québec. Il y avait une réunion d'information un peu équivalente à celle-là l'an passé. On a organisé un séminaire hybride à distance franco-québécoise sur les mobilités éco-responsables en septembre 2022. Comme je disais tout à l'heure, 10 étudiants ont bénéficié d'une bourse de mobilité double diplôme à l'automne 2022. Plus de 20 étudiants vont en bénéficier cette année pour un double diplôme à l'automne qui démarrera à l'automne 2023. On se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième réunion d'information sur les séjours éco-responsables chez les partenaires québécois.
Et l'objectif, c'est d'organiser le deuxième séminaire franco-québécois sur les mobilités éco-responsables à l'horizon septembre 2023. Donc évidemment, pour le Québec, pour l'instant, on est obligé encore de prendre l'avion. Donc on essaye de limiter les émissions en vous demandant de trouver d'autres solutions pour les préacheminements et de vous limiter à un seul vol international. Et on imagine des solutions originales. Vous savez peut-être, on essaye toujours de trouver des armateurs qui pourraient nous permettre un jour de faire le voyage en cargo entre la France et le Québec. On travaille en particulier avec la société Neoline, qui est en train de construire ses premiers cargos à voile. Et j'adore mentionner l'initiative originale de nos collègues de Sherbrooke qui ont fait le trajet en vélo entre Paris et 8 écoles Polytech pendant l'été 2022. Donc voilà des initiatives qui peuvent, j'espère, chers élèves, chers étudiants, vous donner aussi des idées pour voyager autrement et limiter les émissions carbone et l'empreinte écologique de vos mobilités. Voilà pour l'introduction. Fanny, est-ce que tu veux rajouter un mot sur Polytech Green, comment trouver les informations, comment candidater? Oui, donc déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc moi, je suis chargée des programmes internationaux pour le réseau Polytech et donc de Polytech Green. Donc la plupart du temps, c'est moi qui me trouve derrière l'alias Polytech Green, derrière les mails. Donc si vous avez des questions, c'est du coup l'alias que je vais mettre, donc l'adresse mail dans le chat. Donc c'est polytechgreen@polytech-réseau.org. Mais vous pouvez aussi vous adresser à vos bureaux des relations internationales dans vos écoles, qui sont tout à fait au courant des procédures de Polytech Green, mais je peux également vous répondre. Une petite information pour les étudiants qui ont été sélectionnés cette année et qui vont avoir une bourse Polytech Green dans le cadre de leur double diplôme. Je reviendrai vers vous avec plus d'informations pour votre dossier de bourse, mais voilà, on ne vous oublie pas. Et après, voici avec d'autres questions, vous pouvez nous me contacter ou contacter directement vos écoles en physique. Merci Fanny. Syl, un petit mot pour Polytech America? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour les collègues et puis bonjour à tous les élèves. Depuis l'Amérique, Polytech America est un programme récent qui vise, par le biais d'une implantation sur le continent américain du Nord, à amplifier nos relations avec les universités et les sociétés canadiennes et américaines. Donc, on sait très bien que les écoles savent très bien travailler avec les collègues au Québec, puisqu'il y a des affinités culturelles et linguistiques évidentes, à témoin le succès de Polytech Green avec nos collègues ce soir. Mais il y a un travail immense à faire sur le reste du continent américain, au Canada et aux États-Unis, et c'est pour ça que je suis ici. Et la finalité du programme de Polytech America, c'est de booster les opportunités de stage pour les élèves ingénieurs et les opportunités de travail, emploi pour les diplômés. Et pour les stagiaires, bien sûr, il y a une imbrication naturelle qui va se faire avec Polytech Green, puisque nous tendons vers des mobilités éco-responsables. Donc pour l'instant, ce partenariat, si vous voulez, entre Polytech America et Polytech Green est récent. Eric et moi réfléchissons très, très sérieusement à cette route transatlantique par le biais d'armateurs, parce que nous pensons que c'est le futur pour venir sur le continent américain et depuis le Canada et les États-Unis venir en France. Donc, il y a plein de belles choses à imaginer dans le cadre de Polytech Green avec Polytech America. Merci Syl. On va donner la parole à nos collègues québécois. Merci beaucoup à tous d'être présents, de répondre à l'appel. Donc, à vous d'expliquer à nos étudiants en quoi une mobilité vers le Québec dans vos établissements peut également être en phase avec leurs engagements vers l'écologie et vers la transition écologique. On donne d'abord la parole à l'ETS Montréal, Antoine Messier, chargé des échanges et des partenariats internationaux, Julien Pierre Lacombe, conseiller en développement durable. Merci Eric. Est-ce qu'on m'entend bien, tout le monde? Très bien. Très bien, super. Merci Eric. Bonjour Eric, bonjour Fanny, content de vous revoir. Bonjour aux collègues québécois. Comme Eric m'a présenté, donc je m'appelle Antoine Messier, je suis chargé des échanges et des partenariats internationaux ici à l'ETS Montréal, qui est une école d'ingénieurs directement située au centre-ville de Montréal, si vous ne la connaissiez pas.
donc chargé de la mobilité entrante, notamment le parcours double diplômant, donc qui sera et qui est le véhicule, sans faire de mauvais jeu de mots, par lequel vous allez pouvoir faire ce projet Polytech Green, donc c'est-à-dire faire sa dernière année d'école d'ingé chez nous, directement à la maîtrise et sortir avec un diplôme de maîtrise canadienne et votre diplôme d'ingénieur français. Donc, on est super heureux d'être encore ici cette année pour cette deuxième mouture du projet Polytech Green. On est embarqué dès le début parce que c'est un projet qui nous tient à cœur, parce que ça correspond notamment très, très bien avec ce qui se fait sur le campus en matière de développement durable. Je laisserai mon collègue Julien Pierre vous le présenter dans quelques instants. Et également parce que le réseau Polytech, hein, c'est un de nos principaux partenaires en France. Par exemple, juste pour vous donner une petite idée, il y a 80 étudiants du réseau Polytech qui ont été admis à l'ETS l'an prochain en double diplôme. Donc, c'est énorme. On est très heureux. Il y a des belles perspectives d'avenir également pour notre partenariat, évidemment. Donc, je vais faire vite. Je vais laisser mon collègue Julien Pierre poursuivre. Julien Pierre, qui est le responsable du développement durable ici à l'ETS, qui va vous expliquer en quoi l'ETS, vraiment, on est habilité à vous appuyer dans votre projet, hein, notamment par ce qui se fait en recherche ici à l'ETS, par l'expertise de nos enseignants, par les différents projets qui ont été mis sur place ici. Donc, je vais laisser Julien Pierre le poursuivre pour les 10 prochaines minutes. Ça marche. Merci, Antoine. On m'entend bien aussi, je présume? Tout est bon? 1, 2, check. On est bon? All right. Parfait. Excellent. Ben, Éric et toute la gang de Polytech, c'est un plaisir de vous retrouver et tous les étudiants qu'on ne voit pas présentement, je vous salue et j'ai hâte de voir certains d'entre vous ici sur le campus le plus cool à Montréal, on va se le dire. Il n'y a pas de gêne parce que les autres partenaires ne sont pas de Montréal, donc on peut revendiquer le statut en toute aisance. Alors, Antoine a fait un bref topo, mais l'ETS, donc l'École de technologie supérieure, on n'a pas encore 50 ans d'histoire. On est une école qui est somme toute assez jeune, mais on est rendu la plus grande école d'ingénierie au Québec et la deuxième plus grande au Canada. Canada qui est un pays principalement anglophone, donc on est francophone, toute proportion gardée. Vous pouvez voir ce que ça représente comme tel. Donc, on diplôme plus de 25% des ingénieurs au Québec. Et on est rendu à peu près 32 000, un petit peu plus de diplômés pour le moment. Vous voyez aussi que les étudiants internationaux occupent une place très importante parmi notre population étudiante. Vous êtes donc essentiels et très bienvenus chez nous. Donc, je vais faire une présentation. On aurait tant de choses à vous dire, là, mais je vais essayer de ramasser ça pour que ça soit concis puis qu'on vous donne quelques éléments clés. Une fois rendu chez nous, vous pourrez venir échanger avec mon équipe du développement durable avec grand plaisir. On pourra vous orienter davantage. Donc, au niveau de la recherche, je veux porter à votre attention quelques entités qui existent chez nous. Tout d'abord, le CIROD, qui est un regroupement stratégique au sens des termes des fonds de recherche du Québec, donc qui travaille avec toutes les universités au Québec, et c'est hébergé chez nous. Ce centre-là vise vraiment la recherche dans la transition socio-écologique par l'innovation durable et la transdisciplinarité. Sinon, on a 3 entités de recherche qui portent sur l'économie circulaire, qui est vraiment un domaine phare chez nous, qui est organisé depuis 2-3 ans et qui croît en importance à chaque mois. On a vraiment des experts mondiaux qui sont ici sur ces questions-là et c'est un écosystème foisonnant là, dont la portée augmente rapidement. D'abord, on a le CIRIEC, qui est l'entité mère, donc un centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, qui est dirigé par Daniel Normandin, qui est une des figures très connues au niveau mondial sur ces questions-là. On a aussi la chance de coordonner le réseau pan-québécois, qui est financé par les fonds de recherche du Québec. Donc, il y a 4 universités co-titulaires au Québec et le réseau est animé par l'ETS. Et ensuite, on vient tout juste de créer un institut, le premier institut de l'histoire de l'ETS, donc ce qui est un peu l'entité la plus importante potentiellement dans une université en termes de recherche. Donc, un institut qui porte spécifiquement sur les infrastructures, donc l'environnement bâti, résiliente et circulaire. Et je tiens à dire que parmi les universités fondatrices, il y a l'Université de Sherbrooke qui va présenter tout à l'heure. Donc, ça vous image un peu qu'on collabore beaucoup ensemble entre universités au Québec.
Et que je vous parle de toutes ces entités-là parce que, en arrivant ici comme étudiant de deuxième cycle dans les maîtrises et autres, ça représente autant de potentialités de financement de votre recherche, de nouveaux partenariats, même de faire des partenariats entre Polytech et l'ETS ici via ces entités-là. Donc, gardez tout ça en tête pour la suite. Maintenant, au niveau de l'enseignement, je vous parle du deuxième cycle, c'est principalement ce qui vous intéresse, donc maîtrise. À ce niveau-là, on a sur l'ensemble des 246 cours qui sont offerts, on en a 29% qui sont soit en développement durable ou en lien avec le développement durable. Ceux vraiment qu'on qualifie être en développement durable, il y en a 22 en construction, 9 en mécanique, donc génie de la construction, génie mécanique, et 4 en génie électrique. Vous voyez ici diverses thématiques. Là, probablement que parmi l'auditoire, il y a des gens qui sont déjà inscrits dans ces programmes-là, là, qui s'en viennent chez nous spécifiquement pour ça. Maintenant, on est rendu à même le chiffre a augmenté, on est à tout près de 50% de nos professeurs qui ont des expertises en lien avec le développement durable, donc des applications de l'ingénierie qui répondent à des enjeux de la durabilité. Et je vous dirais que la très grande majorité des nouveaux profs qui arrivent chez nous sont vraiment dans des domaines d'expertise appliquée qui adressent ces enjeux-là. Donc, vous voyez quelques exemples de thématiques là, qui sont très fortes chez nous. Ensuite, au niveau de l'organisation comme telle, donc l'ETS, le développement de notre campus, l'opération de nos bâtiments, nos relations avec la collectivité, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? D'une part, on a la certification STARS, qui est la certification de référence pour les établissements d'enseignement supérieur en termes de développement durable. C'est une certification américaine à la base qui a gagné au fil du temps en importance et qui s'est étendue un peu partout à travers la planète. Je sais qu'en Europe, il y a quelques pays, c'est pas encore très, très répandu, mais je crois que ça croît tranquillement. Donc, on a fait un premier dossier en 2018 où on a été argent, un nouveau l'année dernière où on a obtenu le niveau or et on aimerait continuer notre progression. Maintenant, je m'arrête là-dessus parce qu'il y a une des deux autres universités qui est extrêmement performante dans STARS. On verra s'ils vont en parler, mais moi, je m'arrête là-dessus pour pas avoir l'air d'une pâle copie à côté d'eux sur cette certification-là. Alors, ceci étant, on a fait partie du Sustainable Campus Index, qui est le référent chaque année pour les universités qui sont les plus performantes en développement durable au monde. Et spécifiquement par rapport à la thématique qui nous rassemble, on a été classé 6e au monde dans la catégorie mobilité. Ça, c'est parce que notre communauté a des excellentes habitudes de transport, de mobilité, donc de transport pendulaire et de déplacement professionnel, et parce que l'ETS offre une panoplie d'incitatifs pour le transport actif, le transport en commun et la mobilité électrique. Donc, voilà là-dessus. Ça, je vais passer là-dessus. Vous parler rapidement de tout ce qu'on fait dans l'action climatique. L'ETS, on est devenu la première université carboneutre à Montréal en 2021. On avait pris l'engagement en 2019 de le devenir pour 2030, mais on l'a réalisé dès 2021. Donc, sur les scopes 1 et 2, les catégories d'émissions 1 et 2. Et on a une stratégie de réduction des émissions du scope 3 qui est en cours présentement. Scope 3 étant les émissions indirectes à contrôle indirect, dont la mobilité internationale des étudiants, le transport pendulaire, les approvisionnements, et ainsi de suite. Et on a créé un fonds de recherche, le fonds de recherche ETS sur les changements climatiques. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement porteur que vous devez garder en tête aussi parce qu'il y a plusieurs appels à projets par année qui financent des projets qui visent vraiment la réduction des émissions de GS ou la modélisation ou l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est quelque chose qui est en croissance aussi, duquel on est particulièrement fier. Autre thématique très porteuse à l'ETS, c'est la biodiversité et plus spécifiquement la biodiversité urbaine. C'est comme Antoine l'a dit, on est vraiment un campus qui est au cœur du centre-ville de Montréal. Donc, on est tout juste au sud de ce qui est le centre-ville classique dans un quartier qui s'appelle Griffintown, qui est très, très près physiquement, qui est un milieu extrêmement urbanisé où il y a eu beaucoup, beaucoup de développement de bâtiments, d'axes routiers et ainsi de suite qui sont évidemment brisés les habitats naturels. Et nous, on fait un énorme travail dans les dernières années pour redonner la place de la nature en ville, maximiser le nombre d'espèces indigènes et le nombre d'espèces mellifères qui sont donc riches en nectar et en pollen pour les pollinisateurs. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à développer des milieux de vie qui sont riches pour toutes les espèces vivantes, pas juste les humains, mais les espèces végétales et toutes les autres espèces animales. Et ce sont des actions qui sont très porteuses pour différents bénéfices, mais qui sont aussi très appréciées des communautés et des citoyennes et citoyens montréalais
qui viennent profiter de notre campus de plus en plus parce qu'on a des beaux espaces verdis, vivants, des endroits d'émerveillement par rapport à la nature, bien qu'on soit au cœur du centre-ville. Et finalement, petite particularité de notre démarche, c'est que pour nous, la culture est le 4e pilier du développement durable et mon équipe est responsable de l'intégration des arts et de la culture à l'ETS. On fait des choses vraiment intéressantes par rapport à ça en termes d'art visuel, d'art de la scène. On a une série de spectacles qu'on offre gratuitement à notre communauté à l'ETS. Et dans les arts technologiques, on fait beaucoup de choses, entre autres au niveau de la recherche, avec des étudiants, ainsi de suite, avec des joueurs clés du monde culturel montréalais et québécois. Donc, c'est des choses que vous pourrez vivre et en profiter quand vous serez sur notre campus. Et dernier élément, on va publier la semaine prochaine un premier bilan ESG. On a eu historiquement des rapports de durabilité et puis désormais, on a décidé de faire un document qui rassemblait nos bons coups en environnement développement durable, mais aussi évidemment en termes sociétal et en termes de gouvernance. Donc, ce sera publié prochainement. Restez à l'affût, vous pouvez suivre nos médias sociaux là, sur lesquels on est pas mal actifs pour entendre parler de cette publication-là et voir les différents contenus qu'elle propose. Donc, je pense que j'ai été quand même bon en termes de timing, n'est-ce pas? Tu étais parfait, Julien-Pierre. Un grand merci à vous deux, Antoine et Julien-Pierre. On est ravis de suivre mois après année, année après année, toutes vos initiatives à l'ETS. Un grand merci à vous. On passe la parole tout de suite à l'UQAC. Guylaine Boivin, directrice du bureau de l'International, Patrick Faubert, professeur agrégé, co-directeur de la chaire en éco-conseil et co-directeur de Carbone Boréal, et également Audrey Fortin, agente de recrutement, sont avec nous. Bonjour tout le monde. Alors, Guylaine Boivin, je suis la directrice du bureau d'International de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ravie d'être présente. Je veux juste vous dire bienvenue à tous. Plaisir d'être partie prenante de cette présentation. Tout de suite, je cède la parole à ma collaboratrice Audrey Fortin qui va vous présenter l'UQAC et par la suite Patrick Faubert, professeur agrégé ici à l'UQAC, spécialisé en développement durable aussi. Donc voilà, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers collègues que je connais déjà, d'autres que je ne connais pas, chers étudiants que je ne vois pas. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour pouvoir vous parler très rapidement de ce qui se passe à l'UQAC en matière de développement durable, en matière de collaboration aussi avec Polytech. Et c'est avec un grand bonheur qu'on participe à la 2e année de Polytech Green. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Comme ceci. Alors, on y va en plein écran. Dites-moi si c'est bon pour vous. On est bon, Audrey. Parfait, super. Donc, je n'ai pas besoin de passer très rapidement par rapport à la leçon de géo, hein, mais j'aime bien montrer à quel point notre pays est grand, à quel point notre province est grande, mais aussi à quel point les distances entre, par exemple, nous et l'ETS sont aussi grandes. Pour vous donner une idée, là, entre Montréal et Saguenay, il faut prévoir environ 6 heures de route en voiture. Donc, en vélo, ça risque d'être un peu plus long, mais le déplacement en vaut la peine. L'Université du Québec à Chicoutimi est installée dans une région qui est en fait, on appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, la ville de Saguenay, c'est la 7e plus grande ville au Québec. On a la possibilité et en fait la très grande chance d'avoir de la nature de tous bords, tous côtés chez nous. Et pour vous donner une idée de la superficie de la ville de Saguenay, en fait, on n'est que 145 000 citoyens. Par contre, on a une superficie au niveau du territoire qui est 2 fois celle de l'île de Montréal. Donc, le terrain de jeu, il est immense. Les défis sont différents que les grandes villes du Québec, mais on tire très, très bien notre épingle du jeu par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est l'UQAC? En fait, ce n'est d'abord pas uniquement une école d'ingénieurs. Au total, on offre 200 programmes d'études, plus particulièrement avec le réseau Polytech. En fait, on collabore avec la très, très grande majorité des Polytech à chaque année. On reçoit une très bonne proportion de nos étudiants, élèves ingénieurs proviennent des Polytech. Et règle générale, c'est sous la forme du double diplôme, un peu comme Antoine et Julien-Pierre l'ont présenté tout à l'heure. C'est le type de séjour que habituellement vous venez vivre chez nous.
Donc, un peu plus de 250 partenaires à l'étranger. On parle aussi là, de plusieurs millions en termes de subventions, contrats de recherche. Donc, on n'est pas uniquement une école d'ingé, on couvre tous les grands domaines d'études qu'une université peut couvrir. Il faut savoir que la vocation de l'Université du Québec à Chicoutimi, sa vocation première, c'était de démocratiser l'enseignement supérieur dans la région. Donc, de permettre aussi à nos étudiants de la région de ne pas aller dans les grands centres pour poursuivre leurs apprentissages. Donc, tout en vous parlant, je vous présente aussi avec grand plaisir un panorama, une vue aérienne du campus. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a un seul lieu d'enseignement. Au niveau des déplacements, tout est facilité. On va parler un peu plus loin de certaines initiatives vertes qu'on a sur le campus, mais je voulais aussi vous montrer le magnifique fjord du Saguenay au passage dans une vue d'automne. Alors, quelles sont les actions et les possibilités en termes de développement durable chez nous, concrètement? On a le corridor d'écomobilité. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, les étudiants de l'UQAC, donc ceux qui choisiront l'UQAC, par exemple, vous avez le transport interurbain qui est inclus à l'intérieur des droits de scolarité que vous avez à payer. Sur le campus, vous avez aussi des vélos électriques en libre service. Bon, certes, l'hiver, à moins 30 degrés, on n'essaie de pas les utiliser, ce n'est pas très performant, mais comme actuellement, on voit les étudiants qui utilisent les vélos là, de manière très soutenue. On a aussi l'aménagement sur le campus qui permet effectivement de se déplacer à pied un peu partout. Un programme de gestion des matières résiduelles aussi et de compostage. On a une forêt nourricière sur le campus. On a aussi la chance d'avoir une forêt d'enseignement et de recherche dans laquelle nos étudiants dans certains programmes d'études ont accès. À 15 minutes de marche de l'université, il y a un immense parc urbain qui s'appelle le parc de la Rivière-du-Moulin, dans lequel nos étudiants participent à toutes sortes d'activités, pratiquent des sports dans toutes les saisons. Et en périphérie de l'université, en fait, on a le bonheur d'avoir accès à 4 grands parcs nationaux dans lesquels, effectivement, on va s'amuser quand on n'est pas en train d'étudier ou de travailler. Dernière petite chose avant de céder la parole à mon collègue Patrick, deux choses. On a une initiative citoyenne ici dans la région qui s'appelle le Grand Dialogue pour la transition, dans laquelle certains professeurs de l'UQAC participent. Je vous ai mis rapidement les informations. Peut-être que M. Faubert pourra aller un peu plus dans le détail, mais en fait, c'est une démarche concertée. On vise essentiellement à co-construire une feuille de route pour assurer une transition socio-écologique dans la région qui soit la plus harmonieuse possible. Concrètement, au niveau des partenariats avec UQAC et Polytech, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la possibilité de venir en double diplôme. Donc, à la dernière année du cycle d'ingénieur, et vous avez la possibilité, selon votre rattachement Polytech, d'opter pour différents programmes. Aujourd'hui, on va parler plus en détail d'un programme qui nous tient bien à cœur, c'est le DESS en éco-conseil. Mais sachez qu'il y a aussi la possibilité, de par vos études respectives, d'être admis dans un programme de maîtrise qui va de l'étude et intervention régionale jusqu'à l'ingénierie, en passant par les jeux vidéo. C'est avec plaisir qu'on va pouvoir vous accueillir dès la rentrée de septembre. Alors, je vais céder la parole à mon collègue Patrick Faubert qui va pouvoir prendre la suite par rapport à notre fameux programme d'études de cycle supérieur en éco-conseil. Donc, Patrick, je te passe la parole. Très bien, merci Audrey. Merci à vous pour votre écoute. Alors, moi, je vais parler plus particulièrement de 2 programmes qu'on a plus particulièrement en développement durable. Le partage d'écran est disparu. OK. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Ouais. Alors, donc, il y a le programme, en fait, le diplôme d'études supérieures spécialisées en éco-conseil. Alors, c'est un programme qui dure 1 an, qui est au 2e cycle, donc qui vise vraiment à agir en développement durable, qui vise à être un acteur de développement durable. Donc, c'est de former des professionnels, déjà des gens qui peuvent être établis dans un domaine précis, mais qui veulent
pousser leurs connaissances plus loin en développement durable et surtout l'appliquer dans leur travail ou avec des équipes multidisciplinaires. Donc, c'est un programme qui dure d'1 an, c'est un programme qui est intensif et qui nous montre vraiment à appliquer le développement durable comme tel. Donc, il y a des notions de communication également, de co-construction qui sont enseignées. Voilà. Prochaine diapo. L'autre programme qui peut se suivre, si on veut, par des cours en ligne, donc ce sont des programmes courts, en fait, le programme court de transition socio-écologique en développement durable. Donc, c'est un programme qui a des troncs, en fait, là, qui a des spécialités en développement durable appliquées, en lutte au changement climatique et également en analyse systémique de durabilité. Donc, et on peut combiner ce programme-là avec le DES en éco-conseil pour avoir une maîtrise par cumul. Et puis, bon, il va y avoir peut-être aussi, il y a une maîtrise professionnelle qui se discute présentement qui pourrait voir le jour dans les prochaines années. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et comme Audrey le mentionnait, on peut faire de la recherche en développement durable en éco-conseil ici à l'UQAC. Alors, je suis co-directeur de la chaire en éco-conseil et mon collègue Claude Villeneuve, il est directeur de cette chaire-là. Donc, c'est une chaire qui existe depuis 2003, qui s'engage, qui a des mandats avec des organismes publics ou privés pour mettre en œuvre le développement durable. Et on s'engage uniquement dans des projets qui ont un caractère innovateur et qui sont susceptibles de générer de nouvelles connaissances. Donc, on a 4 axes de recherche. Donc, le premier axe qui est l'analyse systémique de durabilité, où en fait, on applique des outils que nous avons développés à la chaire en éco-conseil pour mettre en œuvre le développement durable. Il y a entre autres la grille d'analyse de développement durable à 6 dimensions de développement durable qui est disponible dans les outils de l'ONU, des Nations unies. On a aussi une grille de priorisation des cibles des ODD du programme 2030 de l'ONU. Ces grilles-là s'appliquent à différentes échelles avec des organismes publics et privés. Donc, on ne fait pas que parler de développement durable, mais on l'agit. Donc, on le fait carrément sur le terrain avec différentes entreprises ou industries. Le deuxième axe porte sur la lutte et l'adaptation au changement climatique, où en fait, on applique une gestion de gaz à effet de serre, entre autres, où on fait des inventaires, on trouve des moyens crédibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour divers groupes. Le troisième axe porte sur la gestion du cycle de vie, l'écologie industrielle et l'économie circulaire, donc où on a des projets carrément dans ces domaines-là. Et le quatrième axe est très près de notre région, ici. Donc, c'est un axe qui porte sur les nouvelles pratiques agricoles en milieu nordique dans un contexte de changement climatique. Donc, notre région, elle foisonne l'agriculture nordique et on a cet axe-là pour répondre aux besoins des gens dans la région. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, j'ai pensé vous montrer 2 projets concrets qui sont en cours présentement avec des étudiants à la maîtrise. Donc, le premier projet concerne en fait, là, des projets de rénovation institutionnelle, si on veut. Donc, c'est de maximiser le réemploi dans le domaine de la construction et aussi de maximiser la recherche de la carboneutralité dans la gestion des matières résiduelles au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est de trouver des moyens crédibles et innovants pour un écosystème d'entrepreneuriat collectif en économie sociale et circulaire. Donc, nous avons 2 maîtrises sur ce sujet-là. Et ça se fait en partenariat avec Réemploi Plus, qui est un organisme de réemploi qu'on a ici dans la région, et aussi MITAC, des projets MITAC Accélération. Donc, le but, ici à l'UQAC, nous avons des phases de rénovation qui sont en cours. Le but, c'est de maximiser le réemploi des matières lors de ces phases de rénovation-là. Et aussi de quantifier qu'est-ce qui va être évité en termes d'impacts environnementaux et en termes d'émissions de gaz à effet de serre évitées par ce réemploi. Et aussi de savoir comment ce genre de pratique-là peut répondre à des cibles des ODD du programme 2030 des Nations unies. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'autre projet qu'on a qui est concret en développement durable, c'est de déterminer l'empreinte carbone d'une élection provinciale québécoise. Donc, à l'automne dernier, il y a eu une élection générale québécoise ici dans la province et nous avons un étudiant à la maîtrise qui travaille avec nous dans un mandat qu'on a avec Élections Québec
où on quantifie l'empreinte carbone de l'élection, donc du processus de vote comme tel, pas des partis politiques, pas des campagnes, mais du processus démocratique et neutre de vote que nous avons ici. Donc, c'est de quantifier les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des activités de l'élection, de trouver des moyens crédibles pour les réduire. Quand on parle de crédible, on peut parler de vote électronique, mais ce n'est pas encore légal ici au Québec, donc il faut trouver d'autres moyens pour réduire ces émissions-là, et aussi en fait, de fournir un calculateur de gaz à effet de serre pour Élections Québec pour qu'ils puissent en fait reproduire cette démarche-là dans le futur. Voilà, prochaine diapo. Donc, je pense que ça conclut ma partie pour le moment. Merci. Donc, j'active ma caméra à l'instant tout en arrêtant le partage d'écran. Je ne suis pas très, très bonne. Je ne retrouve pas l'endroit où je peux arrêter mon partage d'écran. Ah, ici, comme ça. OK, c'est bon. Je pense que quelqu'un pourra te prendre voilà. la place. On peut partager à plusieurs. Merci Guylaine, merci Audrey, merci Patrick pour cette présentation et aussi tous ces beaux projets là qui se déroulent sur votre campus. On passe la parole au troisième partenaire, Université de Sherbrooke. On a avec nous Chantal Trudeau, coordinatrice aux relations internationales et à la mobilité étudiante. On a Jean-François Comeau, directeur projet d'intégration du développement durable dans la formation, et Armand Soldera, vice-doyen de la faculté des sciences. Je ne sais pas qui prend la parole. Bonjour les collègues de Sherbrooke. Je laisserai notre spécialiste environnement, Jean-François Comeau, prendre la parole, prendre le temps nécessaire et je pourrai compléter. De mon côté, moi, je vais simplement mettre dans le chat une page web où nous présentons l'ensemble des programmes en mobilité à la faculté de génie. Et si des étudiants veulent des détails concernant ces programmes, on pourra organiser une rencontre supplémentaire, mais je laisserai la vedette côté environnement aujourd'hui. C'est Jean. C'est moi, ça, la vedette? C'est vous, M. Comeau. Bon, Jean-François, ça me va très bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Merci. Je ne suis pas très habitué avec Zoom, là, plus avec Teams, mais enfin, écoutez, merci beaucoup. C'est toute une tâche de succéder à l'ETS puis à l'UQAC. Moi, en vous écoutant, je me faisais la remarque du point de vue de nos amis en France. En fait, vous avez 3 vraiment beaux exemples d'institutions qui font vraiment des beaux projets, qui prennent le défi de la transition socio-écologique puis du développement durable vraiment au sérieux. On le voit dans les actions de tout le monde. C'est vraiment super inspirant. Puis je me disais que dans le fond, ça dépend à vous le genre de projet que vous voulez faire. Posez vos questions à la suite des rencontres d'aujourd'hui et de ce qui vous est présenté. Posez vos questions. Assurez-vous d'avoir dans vos propres critères du genre de projet que vous voulez faire, d'avoir chaussures à vos pieds, mais franchement, autant l'ETS, l'UQAC, ici à l'Université de Sherbrooke, je crois que vous allez avoir une très, très belle expérience. Néanmoins, ça nous fait vraiment bien plaisir de prendre quelques minutes pour vous expliquer en quoi à l'Université de Sherbrooke, on essaie d'être le plus responsable possible comme organisation. Donc, un peu en écho à ce que j'ai entendu là, de l'ETS et de l'UQAC, on est aussi, nous, le moteur de plusieurs projets. On souhaite vraiment, en fait, s'inspirer. Puis là, je fais une référence ici au système STARS envers qui on se réfère, nous, depuis plusieurs années également. Pour nous, c'est vraiment un système de certification, en fait, qui est un moteur de changement pour nous, qui est un moteur d'évolution. Puis tout ce qu'on fait ici, c'est probablement la même chose dans les autres universités, mais c'est vraiment aussi en partenariat avec nos étudiants. On compte vraiment sur l'engagement étudiant. Les étudiants ont plein d'idées, sollicitent l'université pour aller plus loin, pour se remettre en question, puis on prend la plupart du temps le plus possible la balle au bon pour essayer de s'améliorer. Alors, à Sherbrooke, on participe depuis 2 cycles là, à la reddition de compte de STARS. Puis effectivement, on est bien content d'avoir réussi à obtenir dans une première tentative il y a 3 ans le volet platine. Puis cette année, on vient tout juste d'obtenir les résultats de notre dernier classement. Puis on est effectivement premier au monde. On est vraiment super content. On repousse les limites du système. Puis on vient tout juste d'apprendre qu'il y a l'université... c'est Arizona State University qui vient tout juste d'aller chercher un score près de notre score à nous, mais en fait, on peut toujours revendiquer d'être premier au monde. Puis pour nous, au-delà de ça, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un système qui nous amène à nous dépasser. Puis c'est une vision du DD qui est assez large chez nous, puis c'est probablement la même chose ailleurs aussi. Donc, effectivement, on aborde les questions purement environnementales. Je vais vous montrer tout à l'heure certains résultats là,
en consommation d'eau potable, en réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça porte aussi sur l'engagement étudiant, notamment sur ce qu'on fait sur les campus, etc. Donc, c'est quelque chose qui nous aide, somme toute, vraiment à nous dépasser. Donc, simplement quelques exemples de stratégies qu'on met de l'avant sur nos campus pour agir de façon la plus responsable possible. Donc, une stratégie assez agressive sur la gestion des matières résiduelles. Vous voyez la vignette en bas à gauche que vous avez, c'est l'unité de compostage qu'on a depuis plusieurs années sur le campus principal. Ce que ça fait, c'est que les matières organiques sont collectées sur les campus, autant dans les pavillons qu'avec l'entreprise qui s'occupe de la restauration. Puis tout ça, c'est composté. Donc, la matière organique est amenée à l'unité, c'est composté, puis c'est retourné sous forme de compost dans nos plates-bandes à l'université. Donc, c'est un bel exemple d'économie circulaire. Puis on a fait un projet en bas à droite. Là, vous avez une image d'un projet fort important qu'on a mis de l'avant. Avec la pandémie, on s'est attaqué à la problématique des masques, évidemment, puis on vient d'étendre ça à toute la question des équipements de protection individuelle là, dans les laboratoires. Donc, c'est un projet qui fonctionne très, très bien. Autre stratégie qui a fait grand éclat quand ça a été lancé il y a plusieurs années maintenant, c'est qu'avec vos droits de scolarité, vous avez accès au système de transport collectif dans la ville de Sherbrooke. Donc, vous avez le passage, le libre accès au passage avec les autobus pour le transport urbain à Sherbrooke. Ça fait une belle différence aussi pour permettre aux étudiants de s'inclure davantage dans la communauté sherbrookoise. Puis il y a différentes initiatives qui permettent, autant avec des véhicules en autopartage qui est disponible aux étudiants, le transport interurbain aussi avec le campus Longueuil qui est à proximité de Montréal. Puis juste petit aparté, parce que je ne l'ai pas dit, mais l'Université de Sherbrooke, le campus principal, est à 150 km à l'est de Montréal. Donc, c'est dans la région qu'on appelle des cantons de l'Est, dans la chaîne de montagne des Appalaches. Donc, très agréable pour le plein air également. Autre stratégie importante pour nous, c'est de travailler sur nos campus de la façon la plus responsable possible. Donc, autant travailler au niveau de nos nombreux espaces verts. Donc, le campus principal, en bas à droite, vous le voyez en contre-plongée avec le Mont Bellevue qui joue sur notre campus. Donc, un très, très bel espace pour aller se détendre là, sur les pauses de dîner. Puis, on a souvent de la visite des serres de Virginie. C'est tout à fait classique là, comme image de notre campus, donc tout près de la nature. Beaucoup d'efforts aussi qui est fait dans le domaine de la protection de la biodiversité. Donc, on met de l'avant un concept de campus vivant, campus nourricier là, qui travaille vraiment beaucoup, beaucoup avec la communauté étudiante. On est très, très, très fiers de tout ça. Et puis, juste quelques statistiques, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais vous voyez, depuis 2000, on a mis de l'avant plusieurs projets d'économie d'eau potable. Donc, vous voyez ce que ça donne en résultat en termes de réduction de la demande. C'est vraiment hyper impressionnant. Ce que ça démontre, oui, on est fiers de tout ça, mais ce que ça démontre aussi, c'est que c'est faisable. Donc, comme organisation, peu importe ce qu'on a comme impact sur l'environnement, si on s'y met, si on réunit les bonnes parties prenantes autour de la table, puis on est prêt à faire des choix qui, des fois, sont difficiles, mais si on est prêt à faire des choix et aller de l'avant, on est capable de réaliser des choses en environnement. Puis les données qu'on a sous les yeux nous le démontrent très, très bien. Autant dans le domaine de l'économie d'eau potable que dans le domaine des gaz à effet de serre. Je vais y arriver tout à l'heure. Donc, ça passe, ça ne se fait pas tout seul. Ça se passe par des projets assez agressifs de rétention des eaux pluviales, de travail avec la réduction des eaux de ruissellement, etc. Donc, on essaie de le faire le mieux qu'on peut avec les ressources dont on dispose. Mais vous voyez à l'écran, on est capable d'obtenir des résultats super intéressants. Puis, le développement durable, ça se vit aussi par notre processus d'approvisionnement. Donc, comme une université, on achète plein de choses, des produits, des services. Donc, on travaille très, très fort avec nos fournisseurs, dans la sélection de nos fournisseurs, avec des critères qui nous permettent d'avoir le plus de latitude possible dans la sélection de nos fournisseurs pour les produits et les services qu'on achète. Pour les engager aussi dans notre influence, dans notre portée, dans la portée de notre travail, on est capable d'avoir le plus d'influence possible avec nos fournisseurs pour eux-mêmes les engager dans la voie du développement durable. Je vous parlais tout à l'heure d'économie d'eau potable. Regardez aussi ce que ça donne en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc, depuis, là, j'ai utilisé plutôt la première barre verticale qui est l'année où on a commencé nos projets d'efficacité énergétique. Mais vous voyez, on a réussi, avec la courbe en vert, à réduire vraiment significativement nos émissions de gaz à effet de serre avec plein de projets d'efficacité énergétique. À tel point qu'en 2022, on a réussi à aller à un niveau qui nous permettait, avec un certain niveau de compensation, d'obtenir une carboneutralité pour nos activités. Là. En 2022, on est vraiment fiers de ça. Puis encore une fois, je reprends ce que je disais tout à l'heure, ça démontre, on est fiers de ça, mais ça démontre que c'est possible. Et ça se fait encore une fois avec la participation de plein de personnes de notre communauté, autant
autant des gens au niveau du personnel que de nos étudiants, mais c'est possible de mettre des projets de l'avant puis de démontrer que la carboneutralité, ce n'est pas juste un concept. On peut le faire de différentes façons, mais nous, on a réussi à le faire en 2022, donc c'est possible. Donc, si on y croit puis qu'on met des efforts, on peut réaliser des grandes choses. Puis finalement, ce qui me concerne plus particulièrement, donc mes fonctions à moi au vice-rectorat aux études, c'est de travailler avec tous les responsables de programmes à l'université, donc les 400 quelques programmes, à réfléchir à la manière d'intégrer davantage ces enjeux-là de développement durable au sein des programmes pour faire en sorte que nos étudiants dans leur passage à l'Université de Sherbrooke, dans leur formation, vont être au fait de ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire pour faire face aux enjeux sociétaux, alors qu'on soit en informatique, en génie, en droit, etc. Donc, on sera, par exemple, en ingénierie, on sera le meilleur ingénieur qu'il est possible de former, mais on aura aussi la chance, à travers notre programme de formation, de faire en sorte qu'on tisse des liens, qu'on comprend la portée de notre travail comme professionnel, puis qu'on est capable de se connecter nos défis professionnels aux enjeux sociétaux. C'est un peu ça qu'on cherche à faire, à éventuellement d'avoir des personnes diplômées qui sont éco-responsables. Éco-responsables. Donc, c'est mon travail à tous les jours, là, effectivement, de travailler avec les responsables de programme, les enseignants, pour en arriver à cet objectif-là. Et tout ça, en terminant, bien, ça se fait avec l'engagement de nos étudiants. On est là pour vous, puis vous nous challengez en bon français tous les jours, puis on est très content de travailler avec nos étudiants. Donc, à vous qui choisirez l'Université de Sherbrooke, bien, sachez si ça vous convient de saisir ces opportunités-là. Alors, je pourrais laisser la parole à Armand et ou Chantal. En fait, je voudrais vous laisser la parole. Je ne sais pas qui veut suivre. Est-ce que Armand, vous aimeriez donner... En fait, non, mais c'était juste pour dire que de toute façon, nous, c'est le son. Ouais, je me rappelle juste la petite anecdote. C'était avec Eric et puis Nadine de Génie autour d'une table. On parlait de ce que nous, on pouvait faire à la Sherbrooke. Et l'idée est venue de mobilité durable du vélo et tout l'impact que ça a eu, même le Consulat général de France qui nous a financé à fond. Et donc, voilà, par des initiatives comme ça, innovantes, on fait des changements. Donc, peut-être de Chicoutimi jusqu'à Montréal, 6 heures en voiture, mais il faut ajouter 2 heures, mais en vélo, combien? Nous, on avait fait 1430 km en 3 semaines. Donc, voilà, des projets innovants pour le futur. Peut-être pas le cargo, mais c'était une autre façon de répondre. Et puis, l'impact que ça a eu, de retourner en plus à Montpellier. Et je suis persuadé que certains de vous, étudiants, vous nous avez rencontrés. Donc, voilà. Et on se retrouve bientôt. Très bien. Donc, Éric, est-ce que nous disposons de quelques minutes pour parler des programmes spécifiques en génie ou on s'organise une rencontre parce que nous avons plusieurs programmes de différentes natures, court séjour, maîtrise, et on pourrait donner beaucoup d'informations sur les différentes possibilités. Est-ce que vous voulez qu'on aborde brièvement? Alors là, je pense, merci Chantal, oui. Merci Armand, merci Jean-François. Là, je pense qu'on a épuisé le temps là, pour chacun des 3 partenaires. Oui. Il nous reste 10 minutes. Donc, je ne vois pas de questions supplémentaires sur le QR. N'hésitez pas, chers élèves, chers étudiants, chers collègues, à poser des questions. Et s'il n'y a pas de questions qui arrivent dans le QR, eh ben, vous pouvez reprendre la parole à chacun des 3 partenaires sur les 10 minutes qui restent. Donc, vous pouvez rajouter quelques éléments. Donc, Chantal, si tu veux rajouter quelques éléments en 2-3 minutes, n'hésite pas. Exactement dans le chat le descriptif de tous les programmes possibles en mobilité de la faculté de génie. Donc, comme chez nos écoles partenaires du Québec, nous avons des étudiants en maîtrise double diplôme, possibilité de faire un court séjour d'un trimestre, échange si on démontre une certaine réciprocité éventuellement. Et nous accueillons plus de 100 stagiaires par année dans nos laboratoires. Donc, nous avons au-dessus de 150 projets affichés en recherche sur le site que je vous ai donné dans le chat ici. Et donc, si les étudiants sont intéressés à avoir de l'information sur l'un de ces programmes, je les invite à écrire à l'adresse mobilité.génie@usherbrooke.ca. Donc, et nous pourrons fournir de l'information. Normalement, il y aurait toute l'information à cet endroit. Et
la particularité de l'université, de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Ce qui nous distingue des autres universités, selon nous, c'est le partenariat avec les industries pour les projets de recherche. Lorsqu'on calcule le financement de la recherche par l'entreprise, par professeur, nous sommes la première au Canada. Donc, beaucoup de possibilités d'expérience en laboratoire. Dans nos laboratoires, avec des industriels, vous allez trouver l'information sur le site concernant des stages possibles dans le cadre des doubles diplômes, chez l'industriel ou encore dans nos labos. Et également, si un étudiant ne veut que faire un trimestre de stage, nous pouvons l'accompagner. Donc, les outils sont disponibles et j'invite les étudiants à parcourir toutes les possibilités et nous écrire s'ils souhaitent avoir de l'information sur un des parcours ou si vous voulez une présentation formelle concernant les différents parcours, on pourra en organiser une avec les étudiants intéressés de votre établissement. Merci. Merci beaucoup Chantal pour ces précisions. Mais il reste 2-3 minutes pour les collègues de l'UQAC également, si vous voulez rajouter quelque chose. Vous remercier tout simplement. Écoutez, c'est très, très inspirant. Je prends la balle au bon du collègue de l'Université de Sherbrooke. J'appuie abondamment ces paroles. Je pense que nous sommes 3 établissements universitaires de haut niveau. Je suis très fière d'entendre tout ce que j'ai entendu. Je ferai un dernier mot collectif. Donc, vraiment bravo. Bravo aux initiatives ici au Québec, mais aussi le réseau Polytech. Donc, vraiment très inspirant ce que nous avons eu comme présentation, je dirais, pour nous sur l'heure du dîner et pour vous sur l'heure du repas du soir. Merci à vous. Dîner également de notre côté. Oui. Merci Guylaine. Je vois que Syl a levé la main et après on laissera également les collègues de Sherbrooke dire un dernier merci. mot. Syl. Oui, merci. Très rapidement, d'abord, bravo à nos amis québécois. C'est vraiment magnifique ce que vous faites. C'est vraiment une lumière. Et si j'étais étudiant, j'adorerais venir étudier chez vous. Donc, c'est en prenant leur perspective que je vais vous poser cette question. Les programmes sont géniaux, mais qu'est-ce qui se passe en termes de débouchés? Est-ce que les industriels canadiens derrière ou européens vont vous dire oui, on a besoin de gens qui ont été formés par ces programmes de sustainability et de développement durable? Donc ma question, c'est quels sont les débouchés une fois qu'on est ingénieur, qu'on sort de ces programmes? Je vais peut-être saisir l'occasion pour inviter M. Faubert à parler peut-être 2-3 petits mots sur la profession d'éco-conseiller et les débouchés peut-être. Oui, merci. En fait, les débouchés, il y a plusieurs entreprises qui nous demandent comment appliquer le développement durable carrément. Donc, ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors, les programmes en éco-conseil permettent de faire ça carrément. Alors là, les domaines sont vastes, c'est multidisciplinaire. Donc, c'est vraiment, c'est difficile à dire en chiffres, mais il y a plusieurs entreprises qui nous demandent comment le faire, ce développement durable. Donc, il y a des bons débouchés, c'est ce que je peux dire, oui. Jean-François? Oui, en complétant, effectivement, le marché de l'emploi est très effervescent en ce moment. Il y a beaucoup de demandes pour des gens bien formés. Là où j'aurais un petit message pour vous, c'est de porter attention dans votre formation aussi à l'importance de développer ce qu'on appelle féminièrement un peu des compétences du 21e siècle, c'est-à-dire la capacité à collaborer, la capacité à travailler en équipe, la capacité à bien communiquer, qui est tout à fait complémentaire avec les compétences de contenu, par exemple, de votre discipline en ingénierie. Là. Mais ces compétences-là sont très demandées par les employeurs. Un peu comme si dans leur esprit, les connaissances pures, on va vous les donner. Ce qui est très, très particulier à notre organisation, on va s'occuper de vous former, mais c'est très difficile de travailler dans le fond sur les compétences de communication quand on est à l'emploi. Je pense qu'il faut aussi profiter de notre passage à l'université pour être ouvert au développement de ces compétences-là. Puis ça, je vous encourage à être attentif aux occasions que vous aurez dans éventuellement dans votre passage ici au Québec, aux occasions que vous aurez de développer ces compétences transversales qui sont très, très, très recherchées par les gens, par les employeurs. Merci Jean-François. Julien, Pierre, Antoine, vous vouliez également compléter des réponses sur la question à Syl et peut-être un mot de la fin de votre côté?
Oui, je peux rembarquer. Donc, en fait, chez nous, on a un taux de placement là, de nos finissants qui est de 100%. Ceux qui ne se placent pas, c'est quasiment 100%. Ceux qui ne se placent pas, c'est ceux qui continuent aux études, en fait. Donc, effectivement, le marché de l'emploi est extrêmement effervescent, comme le disait Jean-François. Et nous, on a un système au premier cycle où on est en mode coop. Donc, les étudiants vont faire 3 stages pendant leur baccalauréat. Et au niveau de la maîtrise et des doctorats, on est, le slogan de l'ETS est dans le génie pour l'industrie. On a des projets de recherche avec les industriels de façon très importante dans tout type d'industrie. Donc, souvent, soit de par les projets de recherche ou les relations que nos étudiants se font avec les chargés de cours, qui sont souvent des industriels et ainsi de suite, bien, ils se dégotent un emploi avant même de terminer leur programme. Donc, faites attention, les Français, si vous venez ici, vous risquez d'y rester, là, en fait. Là, il y a un petit risque. Donc, voilà. Sinon, quels sont les domaines? Ben, nous, c'est assez vaste, tout ce qui concerne l'énergie, autant dans la production d'énergie renouvelable que l'efficacité énergétique, la qualité de l'énergie. On est dans le bâtiment durable depuis toujours et là, on ajoute les notions de circularité dans les bâtiments et de résilience au changement climatique. On est dans tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, logistique, désormais la logistique inversée, ainsi de suite, toutes sortes d'applications de l'économie circulaire. On est dans l'aéronautique, très fort dans l'aéronautique depuis longtemps et dans le fait de rendre l'aéronautique plus responsable, tout ça. Donc, on est en lien avec toutes les grandes industries et les plus petites du domaine, donc, et ainsi de suite. Donc, les débouchés sont nombreuses et il n'y a pas grand risque de ne pas se placer en faisant un passage par notre université. Merci bien, Julien Pierre. On arrive presque au bout de ce séminaire. Je vois qu'il y a une dernière question là qui est arrivée sur le QR et je vais peut-être essayer d'y répondre en direct. Sacha qui nous dit qu'il est futur étudiant en double diplôme informatique à l'UQAC et qui demande en quoi consiste la bourse Polytech Green. Donc, peut-être le message qu'on essaie de faire passer aujourd'hui, c'est que Polytech Green, c'est un programme de bourse qui vous sont attribués pour vous aider à financer votre mobilité. Et on vous demande, pour attribuer cette bourse, de faire un effort sur les émissions carbone lors de votre voyage, d'une part, mais également de rechercher des stages, des études, des projets en lien avec la transition écologique. Mais Polytech Green, c'est plus que ça pour nous. C'est également un programme où on réfléchit avec des partenaires, où on cogite, on fait des séances d'idéation, comme disent nos chers collègues québécois, des séances d'information comme celle-ci, pour vous inspirer, pour que vous puissiez préparer, vous projeter sur votre séjour au Québec et voilà, encore une fois, choisir des enseignements, des stages, des actions sur les campus, être au courant de ce que font les clubs étudiants. On a parlé un petit peu de logement, mais il y a également les transports en commun, également toutes les activités qu'il y a autour. Donc l'information aujourd'hui, elle était réduite à 10 minutes, mais je vous invite, ceux qui s'intéressent, à regarder l'enregistrement du séminaire qu'on a fait l'an passé, en septembre, qui est encore disponible sur YouTube. Je ne sais pas si tu as le lien, Fanny, ici. Tu peux le redonner? Il est sur la page du réseau, la page Polytech Green sur le site internet du réseau. Parfait. Donc, les 3 partenaires avaient détaillé des actions en recherche, en stage, mais aussi des projets étudiants, des clubs étudiants, des initiatives sur le logement, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir sur tous les points, toutes les parties de la mobilité, le voyage, mais aussi le séjour, le logement, les actions sur le campus, etc. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Sacha. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à tous. Merci aux intervenants, nos 3 partenaires québécois. On est ravis de travailler avec vous là-dessus. Merci aux étudiants qui étaient nombreux à écouter cette réunion d'information. On se donne rendez-vous bien en septembre à une date qui reste à fixer. À vous, chers élèves, certains seront au Québec, certains seront encore en France en train d'attendre de préparer leur mobilité au Québec. Et les collègues, on se rejoint sur le lien qu'on vous avait donné là pour discuter justement de la suite. Merci à tous et une bonne soirée, à très bientôt.